Salut Elliot. Salut-t-il. Bon, le référendum sur smartphone, quand c'est pas toi qui maîtrise ton informatique, c'est une grosse connerie. Un lien YouTube, je pensais. C'est la première lecture de ton commentaire. Qu'est-ce qu'il a écrit derrière? Enfin, c'est quoi ça? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de... Ah, le backdoor Intel. Bon, je vais. C'est con, ce mec il monétise la vidéo, il casse les couilles. Bon. Et, et derrière. Voilà, pour eux, le vote électronique est antidémocratique. Et voilà, et là c'est l'escroquerie de la boîte noire du vote électronique. Bon. Alors bon, ta boîte noire électronique, en effet, c'est une escroquerie. En plus, il y a des gars qui ont réussi à la pirater, etc., etc. Mais c'est pas ce que je propose. Il y a peut-être des backdoors sur l'informatique, sur les cartes puces. Peut-être des backdoors au niveau de la sécurité et tout. Ils peuvent savoir, ils peuvent connaître. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ne peuvent pas, comment dire, modifier les logs, modifier l'historique. Il va falloir que je regarde un peu cette vidéo. Bon, c'est une supposition, on va dire, mais non, regarde, tout laisse une trace en informatique. Même sa backdoor, même le fait qu'il va aller changer l'information. Il suffit que sur l'ensemble des référendums, on synchronise l'historique de chaque individu avec le résultat pris en compte par le calcul général. Et que chaque individu ait la responsabilité de contrôler qui a bien marqué ce qu'il a voté, quoi. Ou de rendre même le vote dynamique, permettre aux gens de changer d'avis. Ce qui est une grosse connerie, c'est ta, ta confiance aveugle sur les anciens systèmes écrits. Et surtout le fait que tu n'arrives même pas à imaginer une solution qu'on pourrait programmer nous-mêmes. Et en plus, soit dit en passant, cette solution du vote électronique est obsolète maintenant à mes yeux, parce que je crois avoir compris du moins que la solution ne sera pas celle d'un État, mais plutôt celle d'une tribu, et on n'a pas besoin d'informatique pour organiser une tribu. Tu vas me servir des arguments que j'ai déjà démontés en plus. Alors, alors le papier c'est archaïque niveau sécurité, non, t'as des livres chez toi, un livre est incorruptible alors que tu peux être infecté par un fichier PDF. Qu'est-ce que tu entends par infecté? Si pour toi être infecté c'est signifier être transparent, faire en sorte que pour toute personne qui a la capacité, ils savent ce qu'est son disque dur, en effet, ouais, ouais, on est tous transparents sur Internet parce qu'il y a Intel qui a backdooré tout notre matos informatique, c'est la vie. En attendant, tu dis que le livre est incorruptible, non, justement, enfin, le problème du livre, c'est que
il est figé dans le temps. Il y aura toujours marqué la même chose. Les interprétations vont évoluer dans le temps, mais ce sera toujours marqué la même chose. Et le livre est corrompu. Il peut porter la corruption en lui. Le livre modélise l'esprit de quelqu'un, le rend, le fait aller vers un schéma écrit à répandre, à uniformiser autour de la planète. Un peu comme un pouvoir unique. Emmerde tes livres. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand tu as un fichier, ils peuvent le détruire, ouais. Mais modifier un fichier, ouais, ils peuvent le modifier, mais si c'est bien fait, tu auras l'historique des versions précédentes de ton fichier. Donc bon, il suffira de revenir à une version antérieure, quoi. Donc je trouve un peu à chier ton argumentaire. Du même, une grande boîte qui contient plein de petits bouts de papier n'est pas corruptible même si tu peux truquer le comptage. Voilà, tu sais pas quelle boîte a été comptée au début et après. Tu sais pas si pendant la pause ils ont bourré les urnes. Tu sais pas ce qui se passe. Tout est corruptible, surtout quand c'est la main humaine. Un outil autogéré, transparent, qui permet d'afficher les résultats et tout, et de voir en temps réel le résultat pris en compte pour l'ensemble au niveau de son smartphone en disant moi j'ai voté oui, ouais, j'ai voté oui. Il n'y a pas un mec qui a dit non. Après il faut qu'il rentre et qu'il affiche deux résultats, donc il faut qu'il affiche sur le mec le choix qu'il a fait et il faut qu'il prenne en compte le choix opposé en base. Il y a des méthodes simples pour éviter ce genre de conneries. Et c'est un développeur informaticien qui le dit. Diplômé, licence pro, SIL, PIMJ. Ça fait système. SIL, c'est système informatique, logiciel, imagerie, multimédia, jeux vidéo. Langage objet et compagnie. Hmm. Donc tu es en train de dire à un développeur que je ne suis pas capable de garantir le résultat de mon application. Ouais. Tu es en train de remettre en compte mes compétences. Bon, moi, tu peux remettre en cause mes compétences, hein, je suis un mauvais développeur. Mais je sais pertinemment que tu peux blinder un logiciel. Et tout ce qui est open source est vérifiable. Donc, bof. Moi, j'aime bien la solution. Tu m'as pas convaincu le contraire, parce surtout que tes arguments, c'est du réchauffé. Alors qu'une grande base de données qui reçoit toutes les votes français, ici, les données sont directement corruptibles niveau progrès social, c'est pas terrible. Voilà, tu n'as pas écouté ce que... Enfin, ouais, ouais. Une grande base de données qui récupère toutes les choix des Français et qui rend transparent ces choix. Ou on pourrait imaginer des systèmes, mais non, en fait, il faudrait pas voir ce qu'a voté son voisin, il faudrait juste voir ce qu'on a voté nous-mêmes. Et poser la question en base de données. Et voir si c'est le bon vote qui a été pris en compte. Voilà. Bon, je viens de démontrer un truc. Mais il faut qu'on discute au téléphone. Je vais te mettre mon numéro de téléphone en dessous. Donne-moi ton numéro. Et donc pour les 500 000 qui seraient trop, oui, 500 000 c'est beaucoup trop. Alors, 500 000 c'est trop. Bon, je vais lire ton truc. Il y a 43 millions d'inscrits, blabla. Ça fait 1,16% de la masse électorale. Toi-même, tu le dis, si on écoute les gens, on est tous d'accord. Je trouve que c'est des conneries. C'est des conneries. 1,16%. Quand tu écoutes attentivement les programmes politiques de chacun, il y en a qu'un qui sort du lot, c'est celui de Cheminade. Il a fait 60 000 votes. Donc viens, on va parler des programmes politiques de tous les candidats, ceux y compris. Je vais te montrer que Cheminade est le seul qui a proposé de réduire
les dépenses annuelles de la France, à savoir 12,5% la France représente 12,5% du PIB européen, soit un investissement de, je sais plus combien, j'avais les chiffres en tête à l'époque. Genre on paye à l'euro un truc du genre, putain j'ai oublié ça. C'est con, j'ai dit en boucle. Ah j'ai oublié ça. L'Europe nous taxe déjà à hauteur de notre PIB. Ce qu'on proposait, c'est au lieu de donner, avec Cheminade, au lieu de donner nos 115 millions, milliards. Attends, j'ai oublié, c'est quoi le montant? Ah, c'est les milliards, hein. Au lieu de débloquer 115 milliards pour l'Europe tous les ans, putain, il faut que je reprenne Cheminade. Putain, j'hallucine, j'ai oublié. Cheminade. Vous voulez une démocratie participative, vous proposez d'élire les candidats aussi en leur attribuant une note et vous voulez tirer au sort 500 citoyens pour réfléchir aux technologies futures. Quel 18. Il faut créer une assemblée de 500 citoyens, comme les Chinois l'a fait, pour réfléchir au futur des institutions politiques. Alors c'était quoi déjà sa proposition phare? Enfin là tu l'as pas entendu, mais à 527, ce qu'il disait là, c'est il parlait de tirage au sort citoyen. 500 tirés au sort, 500 citoyens pour réfléchir du futur fonctionnement des institutions politiques françaises. Donc rien que ça, là, t'as Chouard servi sur un plateau sur BFM TV. Il y a 60 000 personnes qui votent pour lui. Donc arrête de me dire que ramener à la masse, machin, 1%, c'est des conneries. La masse que tu es en train de me parler, c'est une masse manipulée par des médias mainstream qui font passer Cheminade pour un La ovni. vraie question, c'est les marchés financiers et qui les contrôlent. Et l'Europe est la courroie de transmission de ces marchés financiers. Alors le combat doit être poursuivi partout, en gagnant des positions partout où on peut. Mais en voyant l'essentiel et en voyant que c'est ce monde de la City et Wall Street qui a été accepté par une fausse Europe, et il faut rebâtir une vraie Europe avec des pays qui sont... Ah, j'ai oublié ça. Bon, bref, je crois qu'il voulait. Avec de grands projets, il faut développer l'Afrique, il faut une politique de l'espace, il faut une politique de la mer. Toutes ces politiques-là doivent permettre de créer de l'emploi et de l'emploi productif, du vrai. La première, c'est demander à Mme Le Pen demander que Bernard Monod, votre stratège financier, bien, je pense qu'il faut donner un RSA absolument automatique à tous les jeunes de 18 à 25 ans, d'abord. Ensuite, il faut créer de l'emploi. Et comme il a été dit... C'est le sujet de ce soir. Si on veut créer de l'emploi, il faut des sommes très importantes pour renverser le cours des choses. Je propose... Cheminade, investissement 100 milliards. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il disait déjà Cheminade? Écoute bien. Dans votre projet, il y a des mesures, qui sont d'ailleurs des mesures très généreuses, augmenter le SMIC de 20%, revaloriser toutes les pensions de retraite, 100 milliards d'euros d'investissement public par an. Ah, parlons-en. Mais où est-ce que vous trouvez l'argent? Oui, mais Et où, M. Draghi, trouve ces 80 milliards par mois? Oui, mais où est-ce que vous trouvez ces l'argent pour faire tout ça? 960 milliards par an? C'est de la mode. Draghi imprime 80 milliards par mois. Mais singe, l'Europe, c'est une Europe de faux monnayeurs avec Draghi. Il faut le dire, il était à Goldman Sachs, hein, c'est pas étonnant. Ça, Mais là, vous c'est dénoncez toutes les l'Europe, banques, mais c'est vous JP ne nous Morgan, dites c'est pas les comment autres. financer, monsieur Cheminade. Si, Bon, j'ai plus besoin de l'entendre, ça m'est revenu. L'Europe imprime déjà 1000 milliards par an de planches à billets. Elliott D, toi qui connais la planche à billets. L'Europe imprime déjà 1000 milliards par an. Cheminade a proposé de prendre ce chiffre, relever la part du PIB français qui est de 12,5%
d'imprimer, donc ça fait à peu près 115 milliards par an, et de réduire un peu pour être taquin en disant que 100 milliards.